Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de AJCAP et de l'Ordre des experts comptables région Pays de Loire. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. On va attendre 2 petites minutes le temps que tout le monde arrive. Je vois que ça arrive petit à petit, donc bonjour à tous, bonjour à tous les nouveaux arrivants. Super. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a un souci de son ou d'image, à nous le faire remonter dans le chat pour éviter tout problème de connexion. Alors, voilà, je vois qu'on commence à être pas mal de participants, c'est top. Merci à tous encore, bienvenue aux nouveaux arrivants. On va démarrer du coup ce webinaire aujourd'hui, donc avec une thématique bien spécifique, l'accompagnement de vos clients dans leur gestion de trésorerie en période de crise. Et on va voir ensemble comment développer cette mission de la manière la plus organisée possible. Alors, petit rappel par rapport à ce webinaire, si vous n'avez pas l'habitude du fonctionnement, il est entièrement enregistré et je vais vous envoyer le replay cet après-midi par mail, ainsi que la documentation utilisée. À droite de votre écran, vous avez une petite colonne chat et une colonne questions qui vous permettent en fait d'interagir avec nous. Si vous pouvez privilégier le chat pour faire des remarques suite à ce que l'on peut évoquer, et si vous avez des questions bien spécifiques, je vous invite à les mettre dans la colonne questions et en fait on les traitera à la fin dans un temps qui est réservé. Alors, qui participe à ce webinaire aujourd'hui? Donc, on sera en compagnie de Lionel Tesson, Grégory Borban, Frédéric Travadon, Franck Bordas et moi-même. Donc, tous les experts comptables présents aujourd'hui font bien entendu partie de la commission des entreprises de l'Ordre des experts comptables et vont pouvoir nous éclairer aujourd'hui sur leur vision et leur expérience sur les différents sujets qu'on va aborder. À l'agenda de ce webinaire, en fait, on va avoir 4 blocs principaux. Dans un premier temps, on va prendre un petit peu le contexte économique, faire le point et voir comment ça peut évoluer. Deuxième partie, comment vous, en tant qu'expert comptable, vous pouvez aider votre client à gérer la trésorerie. Ça va être vraiment une dimension de plus en plus importante dans leur gestion et on va essayer de comprendre comment vous pouvez vraiment apporter un maximum de valeur sur ce créneau-là. Enfin, on va faire un petit point sur les retours d'expérience de vos confrères qui sont sur le webinaire aujourd'hui et voir quelques bonnes pratiques pour la gestion de trésorerie et bien entendu un temps de questions-réponses à la fin pour pouvoir échanger sur cette thématique. Alors, Agicap, qui sommes-nous derrière cette organisation de webinaire? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Agicap, en fait, on est un logiciel en ligne, donc SaaS, de gestion de trésorerie. Finalement, le principe, ça va être d'automatiser la gestion de trésorerie plutôt que de la gérer sur Excel. Voilà, donc le produit, le logiciel se découpe vraiment en 3 axes, 3 branches fonctionnelles. Le suivi de trésorerie avec une synchronisation bancaire, une catégorisation automatique des flux. On va aller à travers des agrégateurs, finalement, faire remonter toutes les informations bancaires dans nos dashboards de suivi. Et vous allez comme ça, à travers Agicap, pouvoir suivre en temps réel la trésorerie disponible. Il y a aussi une branche prévisionnelle avec l'intégration des outils de facturation pour faire remonter tout ce qui est facture engagée et donc un prévisionnel qui va s'alimenter automatiquement et une possibilité également de faire des scénarios pour projeter et pouvoir mesurer l'impact de vos décisions. Et enfin, bien entendu, c'est un outil SaaS en ligne, donc avec une dimension collaborative extrêmement forte, vraiment facilitée et une possibilité de faire des reporting, des rapports, tableaux de bord et autres exports entièrement personnalisés pour pouvoir échanger avec vos banques, les autres collaborateurs, les directeurs et autres gestionnaires. Voilà, donc si jamais vous avez des questions sur GCAP, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ou bien je pourrais y répondre directement à la fin du webinaire. En guise d'introduction de ce webinaire, donc comme je disais tout à l'heure, on va vraiment voir un petit peu dans le détail comment on peut améliorer et piloter cette gestion de trésorerie en période de crise. Donc vous le savez tous, la trésorerie c'est le nerf de la guerre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu de grosses difficultés à gérer leur trésorerie, même à protéger finalement leur cash disponible
pendant la crise, il y en a qui ont repoussé des paiements, qui se sont appuyés sur les aides de l'État, qui ont fait appel à des financements, et cetera. Donc chacun a, on va dire, tiré plusieurs leviers pour protéger sa trésorerie et essayer de survivre à cette période un petit peu complexe. Par contre, vous le savez tous et je pense que vous avez tous déjà mis en garde vos clients à ce sujet-là. Ça reste une situation fragile. Tout le monde est un petit peu sous perfusion. Le PGE il va être remboursé, il faut absolument l'intégrer dans le prévisionnel. Tout ce qui est URSSAF, tout ce qui a été décalé, reporté, va devoir être payé. Et d'un secteur à l'autre, on va voir un petit peu en détail, il y a des grosses inégalités de croissance, on va dire, par rapport à la reprise. Voilà, donc l'accompagnement des entreprises à ce niveau-là va être extrêmement important et crucial pour eux. Donc l'accompagnement de vos clients, finalement, à ce moment-là, vous allez prendre un rôle vraiment stratégique dans la gestion et comment aider à passer ce cap, comment conseiller les dirigeants, comment leur apporter un maximum de valeur pour faire suite à cette situation difficile. On va justement voir aujourd'hui comment s'appuyer sur la trésorerie, comment s'appuyer sur de nouvelles méthodes, des nouveaux outils pour toujours finalement aider votre client en tant qu'expert comptable. Frédéric, je vous passe la main pour commencer. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc avant d'aller un peu plus loin et d'évoquer les mesures concrètes d'accompagnement, nous souhaitions vous faire un rappel sur le contexte économique. Voilà, vous rappeler que la trésorerie est essentielle, encore plus essentielle dans un contexte de crise comme celui-ci. Bon, nous savons tous que dans ce genre de situation, la trésorerie permet de faire face aux pertes d'exploitation de nos clients, financer la dégradation des indicateurs du besoin en fonds de roulement. Chez certains clients, nous avons pu constater, du fait de l'arrêt d'activité, une augmentation des stocks et puis également une surveillance accrue des créances clients. La trésorerie dans un tel contexte est utile aussi pour relancer l'activité. Donc là, post-confinement, toutes les entreprises s'attachent effectivement à retrouver le niveau d'activité d'avant-crise. Et puis pour certaines, l'intérêt c'est d'investir, alors soit dans un changement de business model pour celles qui ont été le plus touché par la crise, d'investir effectivement dans des outils de digitalisation ou pourquoi pas se relancer ou des projets de croissance externe. Quelques données un peu macro concernant les différentes mesures d'aide activées par le gouvernement à destination des PME et des TPE. Bon, bien sûr, la mesure phare avec le PGE, puisqu'à ce jour, à peu près 120 milliards d'euros effectivement ont été débloqués pour des PGE. Ça à destination de 575 000 entreprises, essentiellement des TPE, à hauteur de 90%, et pour un montant moyen d'un PGE souscrit à hauteur de 180 000 euros. On peut constater que les taux de refus de PGE sont relativement faibles. À ce jour, on est à 2,8% de taux de refus. À souligner également les échanges avec les partenaires bancaires pour et l'établissement de différents moratoires sur tous les prêts obtenus avant la crise. Donc là, cette mesure, elle est estimée à peu près à 20 milliards d'euros. Bien sûr, l'activité partielle souscrite à hauteur de 30 milliards d'euros. On vous a donné quelques indications du nombre de salariés ayant bénéficié de ce dispositif en juin et en juillet. Donc en juin, on était à 4,5 millions d'euros de salariés en activité partielle, avec effectivement en juillet 2,4 millions. C'est une mesure qui va se poursuivre avec le dispositif d'activité partielle longue durée. Également des reports d'échéances sociales et fiscales à hauteur de 24 millions, donc avec un étalement possible
de ces charges sur les 36 mois à venir, et puis à destination des TPE, la souscription auprès du Fonds de solidarité pour un peu moins de 7 milliards d'euros, et 1,7 million d'euros d'entreprises ont pu bénéficier de ces différentes subventions au titre du Fonds de solidarité. Bon, malgré toutes ces mesures, je pense qu'il faut s'attendre à des défaillances et puis à une augmentation certaine des délais moyens de paiement. Vous avez pu commencer à en prendre connaissance puisqu'un plan de relance a été activé. Bon, on attend un certain nombre de communications à ce sujet, mais on peut déjà y voir trois priorités, hein, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et puis la transition écologique. Hein. Sur ces trois volets, un certain nombre des enveloppes vont être débloquées. On vous a indiqué les principales mesures de ce plan de relance avec un renforcement des fonds propres des entreprises, alors qui va pouvoir s'opérer par des prêts participatifs à long terme consentis par les banques. Donc là, on est sur une mesure qui sera estimée entre 10 et 20 milliards d'euros. Le lancement aussi d'un label pour des fonds d'investissement, le label Relance, qui va permettre effectivement de réinjecter le cash dans les fonds propres des PME, TPE. Donc c'est un principe d'investissement avec une garantie partielle en capital pour les souscripteurs. Bon là, je pense qu'il faut attendre pour en savoir un peu plus sur la nature de ces mesures. Outre le renforcement des fonds propres, ce qui est envisagé également, c'est une baisse des impôts de production, donc avec des mesures sur la CVAE et sur la CET. Donc là, on est sur une enveloppe qui devrait concerner à peu près 10 milliards d'euros. Également 300 millions d'euros injectés pour soutenir la recherche et développement. Donc sous forme de crédit de financement de la recherche et puis de différents aménagements dans le calcul du crédit impôt recherche, et puis tout un tas aussi de mesures concernant des secteurs d'activité, des plans d'investissement, et puis le soutien aussi de l'emploi des jeunes avec des aides au titre des contrats de professionnalisation, et puis des aides à l'embauche des salariés de moins de 26 ans. Donc, je pense qu'il faudra rester attentif à l'actualité pour en savoir plus sur le contour de ces différentes mesures. Quelques données sectorielles de cette crise économique, des données concernant le deuxième trimestre, hein, le trimestre le plus durement touché. De façon globale, en France, nous avons constaté une perte d'activité estimée à 19%, avec des secteurs durement touchés, l'industrie, la construction, l'hébergement et la restauration, moins 53%, le transport, et puis avec une diminution aussi forte des exportations, le secteur du luxe également fortement touché, et puis les activités qui tournent autour de la culture, du spectacle et de l'événementiel également durement touchés par cette crise. Au troisième trimestre, c'est la reprise d'une économique avec l'objectif de revenir à un niveau normal d'activité. Aujourd'hui, sur les premières statistiques, l'économie française est revenue à 95% d'un niveau standard d'avant-crise. On sait que sur certains secteurs, ça reste encore compliqué. Au secteur de la restauration, il faut s'attendre à des difficultés. Le tourisme également, et puis l'industrie repart, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore au niveau d'activité d'avant-crise. Et si on se projette jusqu'à la fin d'année 2020,
ce qui est attendu, c'est un recul du PIB en France de 9% et avec une estimation du taux de chômage à fin 2020 proche de 11%. Voilà pour les données un peu macro qui permettent de poser le décor du contexte économique actuel. Je passe la parole. Oui, merci Frédéric. Donc maintenant, oui, on va aborder une partie qui nous concerne un petit peu plus dans cet environnement très, très mouvant, où je donnerai simplement deux éléments complémentaires. Hier, les bourses au niveau mondial ont un peu dévissé, donc montrant quand même qu'il y a une crainte pour l'avenir et notamment avec un contexte général qui se resserre à nouveau avec le développement du Covid. Et ce matin, je disais dans la presse, une salle de sport qui ferme parce que malgré la reprise, elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc, on a encore beaucoup de choses devant nous et avec une problématique qui est on va dire, le radar de nos chefs d'entreprise. Puisque nos clients sont beaucoup de petites entreprises, donc assez peu structurées, et qui avaient quand même malgré tout une tendance à connaître un peu à l'avance leurs résultats. Et quand on allait les voir, si on discutait avec eux en amont ou en aval, de toute façon, elles n'étaient pas souvent surprises des résultats que nous sortions. Et là, le problème que l'on rencontre, c'est que ces repères sont cassés. Aujourd'hui, le chef d'entreprise ne va plus avoir ces repères et c'est là où il va falloir qu'on l'aide. Alors, on a à la fois une entreprise donc, qui va dégager des pertes. Ça, c'est avec l'arrêt quand même qu'on a eu pendant quelques mois. Bon, si certaines ont pu rattraper une partie de leurs chiffres, c'est pas le cas quand même pour beaucoup. Donc, l'année 2020 va certainement se traduire par une perte. Et en même temps, toutes les entreprises n'ont pas forcément de problème de trésorerie, contrairement à ce qu'on peut connaître d'habitude quand une entreprise dégage des pertes, parce que les systèmes d'aide, de décalage, tout ce qu'on a pu voir là qui vient d'être évoqué à nouveau, font que la trésorerie peut encore être présente. Et donc, et en plus, alors le dernier élément, c'est le changement de modèle. C'est-à-dire que la crise a révélé des changements de pratiques des consommateurs, des nouvelles pratiques aussi de travail avec le télétravail ou autre, par exemple. Donc, tout ça, ça modifie complètement un modèle économique qui était bien connu et qui avait tendance à être stable et qui permettait au chef d'entreprise d'y voir clair. Et aujourd'hui, le chef d'entreprise, il est un peu perdu à travers tout ça. Et l'expert comptable peut-être un peu aussi parce que l'expert comptable suivait le chef d'entreprise par les tableaux de bord notamment. Or, nos tableaux de bord sont-ils toujours d'actualité et le lien avec la trésorerie ne doit-il pas être renforcé? Donc, c'est autour de tout ça que vont traiter les différentes interventions que vous allez suivre jusqu'à la fin de ce webinaire. Alors, le premier point déjà pour l'année 2020, ça va être de mesurer la perte Covid. Puisque qu'est-ce qui est exceptionnel et lié à cette situation, et ça, il va falloir l'isoler pour arriver à savoir en fait quelle est la rentabilité de l'entreprise en situation normale, nouvelle, on va dire, et qu'est-ce qui est lié à l'exceptionnel. Parce que le deuxième point, les perspectives à court et moyen terme, c'est essentiel. C'est pas parce qu'on a de la trésorerie aujourd'hui qu'il faut attendre de ne plus avoir de trésorerie pour mettre la clé sous la porte. Si on n'a pas de perspective et qu'on n'arrive pas vraiment à en avoir et à renouveler son modèle, eh bien, il faut peut-être mieux bloquer tout de suite et ne pas risquer des ennuis par rapport à des systèmes de garantie qu'on aura pu donner par ailleurs à titre personnel notamment. Et le point également, c'est avoir les moyens de ses ambitions parce que quand je dis on a besoin de voir l'avenir à court et moyen terme, si l'avenir est plus à moyen terme qu'à court terme, eh bien, il va falloir être capable de tenir jusqu'à ce moyen terme. On le voit par exemple avec, ça sera donné sans doute au niveau des secteurs d'activité, mais avec certaines activités où les reprises ne sont que partielles, eh bien, il faut être capable de tenir. Alors là, cette trésorerie qu'on a aujourd'hui peut être un des moyens de tenir. Pour d'autres, les PGE ont pu être des sources de développement d'ailleurs. Toutes les entreprises ne sont pas en situation délicate, heureusement. Donc voilà, avoir les moyens de ses ambitions, c'est aussi important et c'est là où il va falloir qu'on intervienne
et qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'experts comptables, pour arriver à éclairer le chef d'entreprise sur tous ces éléments-là qui sont des éléments quand même particulièrement importants, dissocier en fait l'exceptionnel du futur et dissocier la partie rentabilité de la partie gestion de trésorerie. Donc, on peut passer au slide suivant, Frédéric. Voilà, donc l'expert comptable aux côtés du chef d'entreprise, et ça, c'est vraiment là notre rôle, lui apporter cet éclairage sur sa situation immédiate. Pourquoi cet éclairage sur la situation immédiate? Comme je vous l'ai dit, il est un peu perdu aujourd'hui, donc ça va être à nous d'être capable de lui dissocier ce qui est lié à la situation exceptionnelle et de ce qui est lié au rebond, puisqu'on a employé aussi ce terme-là, le terme de rebond, qui est un terme qui revient assez souvent. Comment se situe le rebond pour l'entreprise et comment on est capable d'identifier la rentabilité future de l'entreprise liée à ce rebond, et encore une fois à court et moyen terme, parce que on est dans une situation et avec une faculté en plus d'adaptabilité qui doit être très importante, parce que on s'aperçoit là au fil des jours qu'on a des évolutions de contexte sanitaire qui font que ça a une incidence forte sur les comportements et sur les moyens d'opérer également dans les entreprises. Donc là, il faut absolument qu'on l'aide avec nos moyens et qu'on ait des outils qui soient des outils particulièrement adaptables et avec une réactivité forte de notre part pour ne pas se tromper. Et quand on parle de timing, bon, bah, prenons l'exemple d'une activité qui est relativement réduite aujourd'hui. Faut-il pour autant licencier ou est-ce qu'on estime qu'on va avoir une reprise suffisamment rapide pour supporter avec les moyens nécessaires d'aujourd'hui la charge éventuelle de salariés plutôt que de dire non, je coupe tout de suite la branche, et sauf que si dans 6 mois ou 7 mois, je m'aperçois que je suis en manque d'effectifs, ben, ça va peut-être être compliqué de retrouver des effectifs performants alors que je les avais sous la main quelques temps avant. Donc, il va falloir en permanence arriver à jongler entre ça. Est-ce que je peux tenir, pas tenir? Quelles sont mes visions à court et moyen terme? Et de quels moyens j'ai besoin pour arriver à m'en sortir? Et là, c'est vraiment là où il va falloir qu'on ait toute notre place et qu'on ait une réactivité suffisante pour être auprès du chef d'entreprise, sans oublier, bien sûr, de lui proposer les soutiens possibles qui évolueront certainement encore, même si aujourd'hui, Frédéric vient de faire état de tout ce qui existait, qui est mis en œuvre, mais qui n'est pas utilisé encore par tous. Donc, on a été beaucoup sur le terrain et notre profession a été saluée justement par rapport à sa réactivité et par l'aide que nous avons apportée aux entreprises pour mettre en œuvre tous ces dispositifs. Mais pour autant, il faut qu'on reste à l'affût et qu'on soit bien conscient de ce qui existe pour éventuellement aider encore nos entreprises à passer le cap. Et bien sûr, l'évolution de la trésorerie par rapport à ça, une réactivité forte par rapport à cette trésorerie et la mise en place donc d'un suivi budgétaire qui devient plus que jamais essentiel dans le contexte actuel, en dissociant bien toujours ce qui relève de l'exceptionnel et ce qui sera financé dans le temps, de ce qui relève d'une trésorerie normale par rapport à une activité, on va dire, presque nouvelle, ou en tout cas dans des conditions d'exploitation nouvelles. Donc, il va falloir aussi qu'on soit capable de dissocier les deux pour voir aussi si la rentabilité dégagée par cette nouvelle activité permet de faire face dans le temps à nos obligations de remboursement liées à des dettes que nous aurons accumulées. Donc, tout cet environnement-là fait que l'expert comptable est plus que jamais essentiel auprès du chef d'entreprise. Voilà, je passe la main à mon suivant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, vous l'aurez compris, l'idée c'est que les experts comptables soient à l'initiative sur le plan de la trésorerie. Donc dans cette perspective d'aider nos clients dans la gestion de leur trésorerie, la première étape va consister à identifier les clients à accompagner en priorité. Alors pour cela, on peut disposer de multiples indices.
je dirais en premier lieu les informations que l'on a déjà pu recueillir directement auprès des clients eux-mêmes parce qu'ils se trouvent en difficulté, ou les informations que nous ont fait remonter nos collaborateurs. Alors, un autre indice évidemment très important, les secteurs d'activité les plus à risque. Alors, je ne vais pas revenir sur l'analyse conjoncturelle qui a été faite tout à l'heure par Frédéric. On peut à nouveau tout de même citer quelques exemples, hein, notamment pour les TPE. Kinsey, l'hébergement et la restauration au deuxième trimestre 2020 enregistre une perte d'activité de moins 53%, la construction moins 32%, les transports moins 28%. Donc il est bien sûr évident hein, que certains secteurs d'activité ont beaucoup plus souffert que d'autres, et l'identification de ces clients dire prioritaires peut se faire par ce biais. Alors, pour ces entreprises clientes, les enjeux ont souvent été l'arrêt ou le ralentissement du chiffre d'affaires et bien sûr la nécessité de faire face à des charges très lourdes. Au niveau des enjeux à venir, il va falloir effectivement se mettre dans une posture de gestion précise et serrée des coûts, et de savoir faire évoluer son fonctionnement et son organisation pour optimiser tout cela. Il va de soi, cela a été aussi un petit peu évoqué préalablement, que le rebond de l'activité va tirer sur la trésorerie. Il va donc falloir couvrir le besoin en fonds de roulement. Sur ce besoin en fonds de roulement, voilà un point qui n'est souvent pas anticipé par nos clients. Hein. Évidemment, le ralentissement de l'activité a tendance, dans un premier temps, à dilater la trésorerie, alors que le développement aura tendance à la resserrer. C'est donc une raison de plus hein, pour, là aussi, donc être à l'initiative et essayer d'accompagner nos clients sur cet aspect trésorerie. Alors, parmi les autres indices, puisqu'il s'agit d'identifier en quelque sorte les clients cibles, on peut trouver bien sûr beaucoup d'autres choses, notamment la structuration de l'entreprise. Donc, selon la structure de l'entreprise, le risque que la trésorerie ne soit pas suivie et maîtrisée est plus ou moins important. Par exemple, est-ce que l'on a une mission de tenue? Est-ce que l'entreprise client dispose d'un service comptable en interne? Donc, tout ça sont des éléments qui peuvent nous aider à mesurer la structuration de l'entreprise et donc le non-suivi de sa trésorerie. Alors, un autre indice pourrait être les clients qui se trouvaient déjà en tension de trésorerie avant le confinement. Donc, pour cela, on a les plaquettes de bilan antérieures, les ratios hein, qui figurent souvent dans nos plaquettes. Bon, il me semble important de se concentrer évidemment sur des ratios de trésorerie hors éléments patrimoniaux. Je pense notamment par exemple au ratio de solvabilité à court terme qui figure lui aussi souvent dans nos plaquettes de comptes annuels. Bon, voilà, donc un faisceau d'indices pour identifier les clients prioritaires et à accompagner d'un point de vue trésorerie. Donc ça, c'est évidemment une première étape à franchir. Alors ensuite, une fois qu'on a identifié ces clients cibles, il va falloir traiter ces dossiers et relever les décalages de trésorerie. Alors évidemment, il faut essayer de faire en sorte que ce soit simple, rapide et efficace. Donc dans ce cadre, un questionnaire qui pourrait être rempli par vos collaborateurs ou collaboratrices, sur lequel figure le montant des échéances reportées, les crédits, les échéances et les mensualités, va pouvoir permettre de rétablir un peu de visibilité sur la réalité de la situation. Donc, on pourra faire figurer sur ce tableau tous les éléments potentiels
qui génèrent du décalage de trésorerie, donc les reports des échéances de crédit préexistants, les recours au crédit type PGE, prêt rebond, etc. Les reports de cotisations salariales et patronales. Pour les dirigeants TNS, les reports de cotisations. Les reports d'échéances fiscales, même si de ce point de vue-là, bon, en principe, les choses se sont un peu régularisées. Les reports des loyers, hein, évidemment, ça chiffre aussi. Et éventuellement, les autres dettes qui pouvaient être en retard au dernier bilan. Voilà. Alors, évidemment, certaines échéances de remboursement ne sont pas encore totalement établies par rapport au tableau qui est donné à titre d'exemple. Je pense notamment au report des échéances sur SAF, même si on se dirige très clairement vers un étalement du remboursement. Donc, sur ces échéances encore à préciser, bon, on peut se projeter vers un échéancier prévisionnel qui sera modifiable en fonction de l'actualité. Alors, là aussi, attention sur ce point, hein, donc l'impact de ces décalages peut être allégé par le plan de reprise, hein, notamment, je pense aux commerçants, artisans et indépendants qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, ou encore à des secteurs comme le tourisme, l'événementiel culturel et sportif, avec donc des exonérations de cotisations et contributions patronales, qui sont prévues, hein, et donc qui pourraient alléger le poids du rétablissement donc, de la trésorerie. Alors, l'ensemble de ces éléments, une fois recueillis, va nous permettre donc d'établir un diagnostic. Hein, on aura une vision réelle de la situation. On peut pousser un peu les choses pour y voir encore plus clair. Donc, l'idée, c'est d'améliorer le diagnostic sur ces clients cibles qui nous semblent les plus à risque. Et pour cela, il paraît intéressant d'isoler, d'une part, l'aspect volume de trésorerie exceptionnel, c'est-à-dire restituable à terme, de la trésorerie réelle. Donc là, en termes de volume, d'avoir ces masses-là, cela semble déjà assez parlant pour nous, experts comptables, et bien évidemment aussi pour notre client. Une fois qu'on a ces masses, toujours de manière simplifiée, hein, je le répète, il faut que ce soit assez rapide, efficace, on peut établir un échéancier simplifié sur Excel qui pourrait comprendre donc l'apurement de la trésorerie exceptionnelle et d'autre part l'apurement des crédits et reports des autres dettes. Cela va permettre de découper et de voir le poids périodique de ces décaissements à venir et donc de préciser encore cette situation d'un point de vue trésorerie. Alors, bon, l'objectif de tout cela, une fois qu'on a identifié les clients enfin, pas prioritaires, mais les clients qui sont le plus à risque et donc qui nécessitent un accompagnement et qu'on a diagnostiqué l'état réel de leur situation, l'objectif, bien sûr, c'est le contact client. Donc, d'abord, on l'a dit, hein, il y a une perte de repères. Il est important que l'on soit à l'initiative pour faire prendre conscience aux dirigeants de l'état réel de la situation et donc qu'ils puissent réagir et éventuellement être accompagnés par nos soins. C'est aussi, et à minima, de le sensibiliser. D'ailleurs, lors de l'entretien avec le client, bien sûr, nos diagnostics préalablement établis peuvent être complétés et affinés par l'échange, notamment en ce qui concerne le niveau de reprise de l'activité, hein, qui peut varier, bien sûr, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, et qui va jouer, évidemment, sur la gestion de la trésorerie.
L'idée également, hein, c'est donc de lui proposer une mission d'appui pour le suivi de sa trésorerie, sachant qu'avec le travail qu'on a établi en amont, hein, on dispose d'un argumentaire chiffré qui va nous permettre d'assister nos clients en difficulté et de les ouvrir à une nouvelle mission qui semble effectivement indispensable sur les semaines et mois à venir pour rétablir donc une réalité sur l'analyse donc de l'activité de nos clients. Voilà donc encore une fois, c'est une préparation qui doit être simple et efficace. On ne peut pas passer non plus un temps infini sur cette identification et ce diagnostic. Je pense qu'on doit bien ça à nos clients, de les sensibiliser et de leur proposer une mission d'appui. Ça s'avère très important dans de nombreux cas. Voilà pour la préparation à la mission. Je peux passer la parole à Lionel. Oui, merci. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Donc, les diagnostics sont effectivement maintenant posés, les clients sont identifiés, ils sont sensibilisés à la mission, et bien évidemment, vous risquez d'être confronté là, dans les mois qui viennent à des demandes nombreuses des clients. Donc, il va falloir avoir un environnement de réalisation de ce suivi adapté. Donc, on vous propose d'adapter bien sûr les missions à une certaine typologie de clients. Donc, on a essayé de faire simple, comme le soulignait Grégory à l'instant, il faut qu'on soit dans l'efficacité, parce que ce sont des missions qui vont se rajouter aux missions actuelles. Donc, on est toujours dans nos cabinets un peu à la recherche du temps. Donc, on pense qu'il faut traiter d'un côté les clients petites entreprises non autonomes chez qui nous faisons la comptabilité, on leur doit encore plus actuellement de leur donner non pas un tableau de bord mensuel, parce que ce serait prétentieux d'avoir peut-être un terme de tableau de bord, mais tout simplement un petit flash sur leur niveau d'activité et puis leur niveau de marge ou leur niveau de frais fixe. Hein. Personnellement, je fais cela chez des clients de petite taille hein, qui ont 5, 6, 7 personnes. On leur livre 4 chiffres avec un petit commentaire téléphonique et ils savent où ils en sont. Maintenant, ce sujet du flash, le résultat, il faut le compléter par un flash de trésorerie et faire en sorte que tout cela soit des sous-produits mensuels de la tenue de comptabilité et d'utiliser des outils simples et essentiellement des outils Excel parce qu'on va donner vraiment quelques chiffres aux clients. Ça ne pourra bien fonctionner, bien sûr, que si, notamment dans la tenue de comptabilité, vous avez rentré les différentes échéances, à la fois des recettes et des dépenses courantes, mais aussi des recettes et des dépenses exceptionnelles que listait Grégory tout à l'heure, pour bien les isoler effectivement dans le flash de trésorerie et montrer comment le solde de trésorerie va évoluer chez le client. Et pour cela, on ne peut pas mettre en place d'outils complexes. Il suffit d'avoir effectivement des tableaux relativement simples sur Excel. On pourra d'ailleurs vous en joindre un ou deux modèles dans le replay du séminaire. Par contre, pour des clients un peu plus importants, plutôt du type PME, qui sont autonomes, c'est-à-dire qui essentiellement ont une fonction comptable, même réduite dans l'entreprise, les choses vont être un peu différentes. Et là, on peut imaginer d'aller vers une vraie notion de gestion de trésorerie et de prévision de trésorerie. Et là, rapidement, le modèle Excel va montrer sa limite avec la volumétrie des données, avec
des données qui viennent souvent d'outils divers, avec des changements importants, avec des interlocuteurs un peu plus nombreux. Et c'est là que on s'aperçoit très vite qu'un logiciel de trésorerie simple, adapté donc à la taille de nos clients, et nous sommes essentiellement sur des TPE ou des PME, va être, je dirais, plus performant que l'outil Excel un peu simple que nous avons tous développé, chacun dans notre et chacune dans notre cabinet. Donc, je vais laisser à Frédéric Bernard le soin de vous donner un petit flash d'éclairage sur ce qu'on peut faire avec un logiciel un vrai logiciel de gestion de trésorerie un peu plus sophistiqué et un peu plus sécure que ce que peut être nos différents outils Excel. Super, merci Lionel. Alors voilà, on parlait beaucoup depuis tout à l'heure de simplicité, d'efficacité, d'accompagner le client. Donc évidemment, comme ce que disait Lionel, on va faire face à plusieurs typologies de clients en fonction de l'autonomie. Il va falloir finalement arbitrer jusqu'où le client peut gérer sa trésorerie lui-même. En effet, nous, c'est vrai que chez Agicap, on a toujours tendance à dire que Excel est assez limité, surtout pour la gestion de trésorerie et surtout pour l'importance que ça prend aujourd'hui dans la gestion stratégique d'une TPE, d'une PME. Évidemment, le principe, ça va être d'apporter, donc de donner de l'autonomie, de permettre un arbitrage à court terme dans un premier temps à vos clients. En fait, à travers un logiciel dédié à la gestion de trésorerie, tout est automatisé. Donc en fait, il y a un gain de temps qui est vraiment significatif des deux côtés. Côté expert comptable comme côté client, parce que finalement toutes les écritures bancaires sont remontées, tout est catégorisé automatiquement. Donc en fait, vous n'avez plus de saisie manuelle. Et bien entendu, quand on élimine la saisie manuelle, on gagne du temps et surtout on gagne de la fiabilité. Il n'y a plus d'erreurs de frappe, il n'y a plus de soucis. De petites coquilles en fait qui vont mettre en péril la fiabilité des résultats. On parlait aussi de visibilité, il fallait que ça soit le plus clair possible pour le client à travers un outil. Enfin, j'utilise bien évidemment Agicap comme exemple, mais c'est le cas avec d'autres. Vous allez avoir des dashboards de suivi, du suivi en temps réel. Il y a eu beaucoup de travail sur l'UX, l'UI, donc en gros la manière de mettre en avant les données. Voilà, comment remettre en avant les données clés liées directement à votre trésorerie. Voilà, donc ça va être vraiment à court terme les gros avantages. Il y a bien entendu, donc au-delà du suivi de trésorerie, il y a le prévisionnel de trésorerie qui est aujourd'hui extrêmement important. On parlait tout à l'heure des reports de charges, comment les intégrer, comment anticiper les remboursements. Finalement, bon, c'est bien entendu jouable sur Excel, mais par contre, switcher sur un logiciel adapté donnera beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clarté, avec des projections qui remontent automatiquement les factures, qui sont basées aussi sur les écritures actuelles, donc une fiabilité vraiment forte. La possibilité aussi de faire des scénarios, de tester un petit peu l'impact des décisions. Donc, par exemple, un PGE, qu'est-ce que ça entraîne à court terme sur ma trésorerie? Qu'est-ce que le remboursement, comment le remboursement va impacter mes charges dans les mois à venir, un investissement machine, une embauche, etc. Donc finalement, être capable d'éclairer vos clients à travers des scénarios pour appuyer les décisions, donner de la visibilité sur l'impact de ces décisions-là. Et bien entendu, qui dit logiciel en ligne, comme j'expliquais au début, on va être sur une collaboration extrêmement facilitée, dans le sens où il va y avoir sur ce même dashboard de pilotage, c'est comme si tout le monde avait accès au même Excel et finalement en fait avec des outils live et pouvoir arranger ensemble les objectifs, dessiner ensemble des scénarios, etc., etc. Donc finalement en fait tous ces points-là vont tendre vers une autonomie et une gestion facilitée pour votre client. Et c'est à ce moment-là que vous, en tant qu'expert comptable, vous apportez une vraie valeur de conseil au-delà de simplement de la saisie manuelle. Voilà, donc nous, bien entendu, on pousse tout le monde à se professionnaliser en utilisant des outils
plus complet, plus puissant, pour toujours apporter plus de valeur aux clients. Voilà, je passe la main au suivant, donc Lionel, à vous. Voilà, donc l'objectif dans cette dernière partie, c'est de vous donner un certain nombre d'éclairages et puis de retours d'expérience. Le premier éclairage que l'on voulait vous donner, c'était l'environnement des procédures judiciaires. Un retour d'expérience tout à fait intéressant, qui a été vécu il y a peu de temps, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, les clients vont mal, nos clients vont mal, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent, et pour certains, ils n'ont plus d'avenir, mais ils ont toujours une trésorerie de bonne qualité. Et nous échangions l'autre jour sur un cas de figure qui a posé des difficultés, c'est que aujourd'hui, on sait que certains clients sont condamnés au vu de l'évolution de leur activité, mais ils ont toujours de la trésorerie. Donc, quand ils vont voir le tribunal de commerce pour se mettre en procédure judiciaire, on leur dit, messieurs, ce n'est pas possible puisque vous n'êtes pas aujourd'hui en état de cessation des paiements. Revenez nous voir quand vous irez vraiment mal. Alors, au cas présent, après une discussion avec le tribunal de commerce, ils ont convenu qu'il était préférable de passer en procédure judiciaire maintenant, mais en tordant un peu, je dirais, la réalité de l'état de cessation des paiements. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que les procédures judiciaires, sur ce point-là notamment, ne sont plus adaptées, puisqu'on a des clients qui, effectivement, sont économiquement condamnés, qui ont toujours de la trésorerie et qui ont néanmoins besoin de passer par une procédure judiciaire, car cette trésorerie ne sera pas suffisante pour passer, je dirais, un arrêt d'activité dans le cadre d'une procédure amiable. Donc, on s'aperçoit que la Covid a mis à mal notre environnement, je dirais, des procédures judiciaires en rendant finalement certaines analyses et l'application de certains textes difficiles. Et puis le deuxième focus sur lequel on voulait vous éclairer très rapidement, c'était de bien utiliser les nouveaux outils qui sont à disposition, notamment les procédures de conciliation qui sont plus coercitives, où on peut imposer effectivement, où le tribunal peut imposer à certains créanciers d'être plus conciliants dans des procédures de conciliation, si l'on peut dire. Bien sûr, les prolongations des plans de sauvegarde, hein, tout ça, vous avez vu ça passer. Un point très important également qui, dans le cadre de plans de redressement, de pouvoir déroger au versement du remboursement annuel, ce qu'on appelle le dividende, hein, le dividende annuel. Des délais de procédure, bien sûr, raccourcis. Et puis, une chose intéressante, qui est le privilège de New Money. Donc, en clair, le dirigeant qui apporte de l'argent pendant effectivement la procédure voit cet apport protégé et non pas tomber, je dirais, dans les créances classiques. Il passe dans l'ordre des créances juste après les privilégiés que sont les salariés, les caisses sociales, etc. Donc, il y a une sorte de protection de l'effort financier qui est fait par le dirigeant. Et puis le dernier point aussi qui est très important, puisque et qui fait, je dirais, couler beaucoup d'encre actuellement, c'est la possibilité de faire des plans de cession au profit du dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant peut, si l'entreprise est véritablement compromise, la continuité de l'entreprise est véritablement compromise, d'aller vers une procédure judiciaire, mais de faire partie directement ou indirectement des personnes qui seront susceptibles de présenter un plan de reprise. Or, on voit très bien que nos clients souvent ont un frein important à aller vers une procédure judiciaire qui pourtant serait salvatrice pour l'entreprise, parce qu'ils savent que derrière, ils sont dans l'incapacité de récupérer l'entreprise dans sa nouvelle configuration. Donc, voilà des choses qu'il est importante d'avoir en tête. Il faut qu'on acquiert, nous, dans notre comportement professionnel, de nouveaux réflexes pour mieux appuyer nos clients quand on voit effectivement que le plan de trésorerie que l'on est en train de bâtir aboutit forcément à mis impasse dans le contexte actuel. Donc ça, c'est l'étape suivante. On voulait aussi vous apporter des éclairages complémentaires sur un certain nombre d'outils qui sont susceptibles de vous aider à être productif
dans le domaine. Et là, je vais redonner la parole à Frédéric Bernard pour vous apporter quelques éléments sur la digitalisation des entreprises qui peut être favorable à l'amélioration de notre efficacité, de celle de nos clients. Merci Lionel. En effet, c'est vrai que j'en parlais déjà un petit peu avec Agicap tout à l'heure, mais en effet, toujours dans cette notion d'apporter de la valeur, de simplifier les échanges, simplifier les processus, gagner du temps, gagner de la fiabilité. Il y a finalement tout un tas d'outils, de nouveaux outils digitaux, donc 100% en ligne, qui permettent en fait de gagner beaucoup de temps sur différents points. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai listé quelques outils avec qui nous, côté Agicap, on a l'habitude de travailler, donc on n'a aucun doute sur la fiabilité de ces outils-là, qui permettent en fait sur de nombreux points de simplifier finalement l'approche, de gagner du temps et finalement aussi permettre d'ouvrir des ponts avec vos clients, les pousser à utiliser ce type de solution pour que les échanges entre vous soient plus simples grâce à une collaboration centralisée sur ces outils. Donc rapidement, je vais vous les lister un par un. Je vais vous faire une définition très rapide. Le mieux, ça serait évidemment de passer, jeter un œil sur leur site internet, essayer de comprendre plus en détail si jamais leur solution peut vous apporter quelque chose. Donc le premier, bien entendu, c'est Income qui va, grâce à l'intelligence artificielle, automatiser et simplifier la comptabilité. Je me suis permis de le mettre là parce qu'ils travaillent énormément avec les experts comptables. Ils ont vraiment une offre spécifique pour finalement digitaliser toute cette dimension-là et créer un vrai outil de collaboration entre vous et vos clients. Côté Upflow, après, en fait, ça va être de la gestion des impayés, un outil SaaS pour suivre finalement les factures et faire en sorte de rater aucune échéance. FinexCap, on va être sur un financement de factures automatisé, du factoring simplifié tout simplement. Gcollect, on va être sur une partie recouvrement. IBAN First, ça va être tout ce qui touche à des solutions financières internationales, gestion de devises, etc., etc. Si vous avez des clients qui ont beaucoup d'opérations à l'étranger. Spendesk, c'est tout ce qui est cash management, donc en fait gestion des dépenses dans les entreprises, où en fait ça va faciliter pareil la connexion entre les utilisateurs des cartes de l'entreprise et bien entendu un contrôle par les managers et tout le pôle finance sur les dépenses. Payfit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de paye et de ressources humaines. Le principe, en fait, c'est de tout simplement dématérialiser cet outil-là et permettre à la personne qui est en charge des payes de gagner beaucoup de temps et finalement de gérer tout ça en ligne avec d'autres collaborateurs. Et enfin, GoCardless, donc ça c'est du prélèvement bancaire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser, ça a beaucoup d'avantages. Et bien entendu, ça sécurise votre trésorerie. Et enfin, Moment, assurance de facture et relance automatisée, ça va vous permettre pareil de sécuriser tous les encours que vous pouvez avoir avec les différents clients. Voilà, donc ça c'est pas du tout une liste exhaustive des différents outils possibles. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment jeter un œil sur ces différentes solutions. Je suis persuadé que d'une manière ou d'une autre, elles apportent de la valeur à vos clients et à vos échanges finalement. Voilà, en tout cas, ce sont des partenaires Agicap et on n'a aucun doute sur la qualité de leur outil de notre côté. Lionel, une petite conclusion. Bien, quelques mots de conclusion. Alors, volontairement, je suis passé vite sur tous les éléments d'optimisation de la trésorerie parce que ce sont des choses que vous connaissez, que vous retrouverez dans le support, hein, les améliorations de besoins en fonds de roulement, gestion des stocks, des comptes clients, négociation avec les fournisseurs, relations avec les organismes sociaux, etc. Tout ça, vous avez une pratique quotidienne et puis vous retrouverez cela également dans les petits éléments complémentaires qu'on mettra avec le replay. Moi, ce que je souhaitais faire, c'était insister vraiment sur cette notion de pilotage de la trésorerie qui sera le sujet de beaucoup d'entreprises
Alors non pas immédiatement, hein, ça ne va pas arriver au mois de septembre ou au mois d'octobre, mais on va commencer à le voir apparaître à la fin de l'année et on continuera de le voir en 2021 puisque ce sera la combinaison des décalages de paiement et des pertes que les entreprises ont supportées depuis plusieurs mois et qu'un certain nombre d'entre elles continuent à supporter. Donc, pour nous, c'est une vraie nécessité d'intervenir en tant qu'expert comptable, mais au-delà de la nécessité, c'est une formidable opportunité pour nous d'être encore plus près de nos clients. Là, on est totalement dans un rôle de conseil et je peux vous dire que pour l'avoir déjà vécu, quand, et vous l'avez certainement vécu aussi, mais quand vous aidez un client qui est dans une situation difficile, c'est une magnifique occasion de le fidéliser, au moins pour quelques années. Vous savez comme moi que les clients ont la mémoire courte et qu'il faut renouveler l'exploit tous les 3 ou 4 ans pour continuer à fidéliser les clients. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, bien sûr, il est bien plus égoïste, mais c'est de maintenir vos portefeuilles clients. Un client que vous aidez correctement et à qui vous permettez de passer le cap difficile, c'est un client qui est conservé par le cabinet. C'est aussi la possibilité de développer de nouvelles missions récurrentes, à la fois en suivi de tableau de bord et à la fois en suivi de trésorerie. Et pour l'avoir vécu, moi, un certain nombre de fois, même dans des TPE qui représentent, comme vous, la majorité de ma clientèle, le petit charpentier du coin qui allait mal et chez qui j'ai mis en place un tableau de bord, quand je n'ai pas pu l'appeler le 6 du mois suivant, c'est lui qui m'appelle en me demandant des nouvelles de sa situation. Donc c'est la création de liens très forts et de proximité qui sont importants. Au-delà de cela, en termes d'image au niveau de la profession, on renforce encore le rôle d'utilité sociale qui a été mis en avant pendant la période dure du Covid, là, des mois de mars à juin. On commence à rentrer, grâce à cela, dans des missions de conseil qui vont venir se substituer à nos missions classiques de tenue de comptabilité, et on est tout à fait dans la voie vers laquelle il faut aller. Et puis je rajouterai un dernier point, alors que nous avons de gros problèmes d'attractivité pour nos nouveaux collaborateurs, ce type de mission de tableau de bord, de contact avec le client, de gestion de trésorerie, sont des missions qui vont contribuer à élever le niveau d'intérêt des travaux faits par les collaborateurs et à renforcer l'attractivité et la fidélité des collaborateurs au cabinet. Et Dieu sait si ces deux points de fidélité et d'attractivité sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Donc, aller vers la gestion de trésorerie des clients, à notre sens, c'était le fruit de la réflexion de l'équipe qui vous a présenté ce webinaire, ça ne présente que des avantages, tant pour le client que pour le cabinet. Donc voilà ce que je souhaitais dire en conclusion, et on peut passer, s'il y en a maintenant, à des échanges et à répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur les domaines que nous avons abordés. Super, merci Lionel. En attendant du coup que vous rédigiez un petit peu les différentes questions que vous avez, je voulais rapidement vous présenter Cash is King, qui est une communauté qu'on a créée chez Agicap, qui est disponible sur Slack, donc gratuite. Il y a plus de 1000 entreprises adhérentes. En fait, c'est une communauté dédiée même aux dirigeants, aux gestionnaires qui ont des questions sur la gestion de trésorerie. Donc en fait, ça va être vraiment un lieu d'intelligence collective où chacun va échanger ses problématiques, voir un petit peu avec les confrères comment ça se passe de leur côté et bien entendu aussi les bons plans si jamais voilà, que ça soit des idées de gestion, des nouveaux outils, des aides de l'État débloquées, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un lieu d'échange pour apprendre, pour finalement partager les différents soucis qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui ont potentiellement déjà eu le même et qui pourraient vous aider. Voilà, donc c'est accessible. L'adresse ici, de toute façon, je vous remettrai un rappel dans le mail de replay si jamais ça vous intéresse. Alors, on a du coup une première question de Dominique. Comment mettre à profit la trésorerie procurée par le PGE? Est-ce qu'il faut faire un placement? Est-ce que vous avez d'autres solutions? Alors, je ne sais pas qui de vous serait le plus à même d'aider Dominique à ce sujet-là.
Moi, je veux bien prendre la parole. Merci. Alors, déjà, premier point, on a eu, et je pense que les confrères présents l'ont eu aussi, des cas de figure où les banquiers ont prêté de l'argent dans le cadre des PGE en proposant parallèlement un placement immédiatement à leurs clients. J'ai vécu plusieurs fois cette situation. Enfin, quand je dis j'ai vécu, j'étais confronté à cette situation, mis devant le fait accompli. Donc oui, rien n'interdit aujourd'hui de replacer l'argent. Et dès lors que le PGE n'a pas été utilisé pour faire face à des besoins de trésorerie ou utilisé totalement pour faire face à des besoins de trésorerie, euh, rien n'empêche de l'utiliser pour faire des investissements dès lors que l'entreprise ensuite imagine le rembourser sur plusieurs années et ne pas le rembourser immédiatement à la fin de la période de non-remboursement d'un an qui est prévu par les textes. Donc oui, investissement, c'est possible et notamment des investissements qui vont être des investissements liés à l'amélioration de l'efficacité ou de la productivité de l'entreprise, ou bien à aller vers de nouveaux marchés, puisque, comme on l'a souligné tout à l'heure, la période est propice à des changements de modèle des entreprises, et qui dit changement de modèle des entreprises, dit bien évidemment souvent des investissements qui peuvent être soit des investissements, on va dire, d'immobilisation, logiciel ou outils, ou des investissements en formation et en recrutement de personnes pour s'adapter à un nouveau contexte. Merci Lionel, j'espère que en tout cas côté Dominique c'est un petit peu plus clair. En effet, je pense que beaucoup de personnes ont été confrontées à ça. Si jamais vous avez encore beaucoup de trésorerie disponible, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a que Dominique qui avait une question. Vous en avez peut-être d'autres sur des sujets connexes sur la gestion des PGE, les échéances de remboursement. Voilà, si vous avez d'autres questions, même sur l'organisation à avoir avec vos clients, peut-être prendre un petit peu la température, voir comment ça se passe chez les autres, c'est le moment en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. En attendant du coup qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, si quelqu'un avait un conseil, qu'est-ce que ça serait alors je sais pas, Franck, je vois que vous avez pas de micro, j'en profite. Si vous avez un conseil à donner, tout simplement, la première chose à mettre en place après ce webinaire pour finalement commencer à recréer des liens avec les clients et autour de la gestion de trésorerie, comment vous y prendrez? Alors, j'avais ouvert mon micro, c'était pour rebondir sur la question et de dire que certains ont même pu utiliser la trésorerie disponible par la PGE pour faire de la croissance externe. Alors, c'est pas le but du tout à l'origine, mais ça a pu être utilisé comme ça. Après, sur la question, je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a une question qui vient d'arriver sur comment vendez-vous les tableaux de bord et ou gestion de trésorerie dans des entreprises en difficulté. Là, je crois que c'est une problématique que l'on rencontre régulièrement avec les entreprises en difficulté et qui pose souci à bon nombre de nos confrères et qui peuvent même conduire certains à ne pas accompagner les entreprises lors des procédures judiciaires en disant on a déjà des ardoises et on ne veut pas en prendre d'autres. Bien là, c'est effectivement ce pouvoir de conviction, puisqu'on sait que nos honoraires ne peuvent pas passer dans les honoraires de justice aussi. Donc on a toutes ces difficultés qui peuvent exister, mais sans aller jusqu'au tribunal. C'est vrai que c'est toujours compliqué de dire à l'entreprise vous êtes en difficulté, on va vous aider, mais il faut nous payer. Mais c'est on n'est pas de la médecine chinoise, donc on est toujours avec ce type d'intervention. Donc je crois qu'il faut arriver à faire comprendre à l'entreprise que c'est une véritable valeur ajoutée pour lui, pour elle, et donc absolument passer sous cette forme-là en essayant d'avoir des solutions qui soient le plus rapide au niveau de la mise en œuvre pour avoir des coûts qui soient raisonnables par rapport à ça. Mais c'est un peu une quadrature du cercle, mais de plus en plus, là, on a évoqué depuis tout à l'heure des outils qui sont des outils un peu professionnels qui font gagner du temps, que ce soit les outils modernes ou ceux qui sont avec Excel, pas de recopie, et ça je rejoins tout à fait ce que disait Frédéric Bernard, il faut éviter toute source
d'anomalies. On a de plus en plus aussi de logiciels qui permettent de récupérer les données via des liens OIO, des choses comme ça. Donc là, il faut que chacun mette en œuvre dans son propre cabinet les solutions qui vont permettre d'offrir ce dont l'entreprise a besoin au meilleur coût. Mais je pense pas qu'on ait les uns ou les autres des solutions toutes faites, des solutions miraculeuses pour pouvoir offrir ces prestations à nos clients, puisque on a déjà connu une période très lourde au niveau de nos collaborateurs, au niveau de notre cabinet, et que malgré tout, on a besoin aussi de rentabilité dans nos entreprises. Oui. Franck, je peux éventuellement compléter sur le sujet des entreprises en difficulté. Je pense qu'on peut rappeler la procédure de sauvegarde qui peut s'appliquer avant l'état de cessation de paiement. Je pense qu'il faut garder en tête cette procédure qui peut être utile pour des clients qui vont vers de graves difficultés. Et peut-être que dans notre accompagnement dans le cadre de cette procédure, sera forcément nécessaire. Donc voilà, petit rappel sur l'intérêt de ce dispositif. En complément, merci Frédéric. En complément de ce que disait Frédéric, et pour répondre à Hervé Ménard, moi je peux donner effectivement ma pratique quand j'ai des clients effectivement qui sont en difficulté. Eh bien je me mets d'accord avec eux et dans un premier temps, je fais une intervention légère, certes, mais que je ne vais pas facturer au client, mais je le préviens très clairement que cet acte gratuit, entre guillemets, ne sera pas éternel, et que dès lors que les actions que l'on va enclencher avec lui seront profitables et permettront de réorienter effectivement l'entreprise, les prestations deviendront facturables. Donc, voilà. Donc, après, certains clients l'entendent, d'autres ne l'entendent pas, et nous n'avons pas non plus à financer systématiquement les difficultés de nos clients, voire également certaines de leurs erreurs de gestion. Ok, merci, très clair. Je vois qu'il y a peu de questions. J'en déduis que la présentation a été complète. Là, je vois qu'on dépasse aussi, on a un petit peu mordu sur le créneau de 1 heure qu'on s'était fixé. En tout cas, voilà, si jamais vous avez des questions qui restent, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Que ce soit au sujet d'expertise comptable auprès de l'ordre des experts comptables, que ce soit au sujet d'AGICAP et des logiciels, de la mise en place de logiciels de gestion de trésorerie dédiés. Voilà. En tout cas, on sera tous ravis de pouvoir vous éclairer si besoin, finalement, et puis un petit peu plus tard aussi, après le webinaire, on reste tous disponibles. Voilà. Écoutez, si quelqu'un a quelque chose encore à ajouter, sinon je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Avant de clôturer, moi je voulais simplement dire que la série des web meetings continue et que le prochain web meeting traitera des aspects RSE, notamment dans l'environnement numérique, et se tiendra le 13 octobre prochain. Mais l'ensemble des consoeurs et des confrères recevront une communication sur le sujet. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour ce webinaire. Et puis, merci également à tous les contributeurs et Lionel particulièrement pour l'organisation. Eh bien, on va clore ce webinaire. À très bientôt et merci encore de nous avoir écoutés. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.